Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui va être les relations charnelles dans les jeux vidéo. Bon, il y aura un peu plus que ça, mais en gros c'est ça. Donc, on va commencer. L'article se nomme, bon, les sets dans les jeux vidéo, d'accord. C'est un article de la crème du gaming. Alors, on commence. Les jeux vidéo sont désormais un média universel. Tout peut être représenté, de la guerre en passant par la science-fiction. Il est logique que les sets soient l'un des éléments. Je sais pas si je dois le biper, bon, de toute façon, je suis pas encore monétisé, donc c'est pas grave. Est-ce qu'il faudrait que je le fasse à l'avenir? J'espère pas. Et on verra. Ah donc, oui, les sets, ce n'est pas uniquement réservé aux films ou aux séries. Les jeux vidéo ont su s'approprier ce moment si intime qu'elle est la relation charnelle. On le sait qui n'a jamais été gêné de regarder certaines scènes lors d'un film. Surtout quand les parents regardent aussi. Ouais, bon, ça. Généralement, les parents vont plus ou moins arriver, ils te disent de fermer les yeux. Bon, après, je sais pas si ça se fait toujours. Mais à mon époque, c'était ça. Du coup, nous avons tous notre sensibilité à ces sujets et le cinéma l'a compris. Depuis plusieurs années, les jeux vidéo le comprennent de plus en plus et incorporent de plus en plus de scènes comme celle-ci dans certains jeux. Le jeu vidéo a toujours su représenter des décors somptueux, des mondes tout nouveaux dans lesquels nous nous sommes plongés pendant des heures. L'émotion est un sentiment commun, et donc il est logique qu'à un moment donné, l'amour entre en scène. Représenter l'amour dans un jeu vidéo n'est pas une chose forcément simple. Tout le travail des designers repose sur le fait qu'ils arrivent à faire interagir les personnages selon un scénario et des contrats techniques qui leur sont propres. Ce ne sont pas nécessairement des acteurs qui reprennent un texte. Parfois, il ne s'agit que des constructions numériques qui prennent vie après des mois de travail. Cela peut être déroutant pour le joueur, mais ces émotions sont parfois nécessaires au bon déroulement du jeu et de l'histoire. On repense au moment qu'a vécu Ezio avec Christina dans Assassin's Creed. Il est fort probable que la scène de Brotherhood soit une des plus connues. Non, je la connais pas. Malgré quelques défauts, elle permet bien de représenter l'idée que l'on peut se faire de l'amour, mais également de la relation sexuelle. Et on peut même penser qu'à la princesse Peach qui embrasse l'aîné des Mario dans Super Mario 64. J'ai pas joué à Super Mario 64, mais j'ai joué à quelques jeux Mario sur DS, et généralement, bah, bon, dans ces opus-là, bah, Peach donnait un baiser à Mario sur la joue, donc so- soit ça a changé, bah, soit, bah, ou peut-être que c'est moi qui m'en souviens mal, mais un baiser sur le nez, c'est un peu bizarre. Bon, après, il faut aussi... Non, cette image doit venir du Super Mario 64, donc je vois pas pourquoi il les donne sous le nez. Bon, enfin bref. Ces deux exemples sont une forme de représentation de ce que peut être l'amour dans les jeux vidéo. Avec des imperfections et des choses très clichés, le jeu vidéo construit petit à petit des règles informelles de ce que pourrait être l'amour dans les jeux vidéo. Fanny Lignon mentionne le fait que le jeu fournit les paramètres, mais la façon dont ils vont être utilisés dépend du joueur. Évidemment, il convient de rappeler que le jeu vidéo contient toujours des biais concernant plein d'éléments. On peut évidemment penser à la place de la femme. Pourquoi est-ce que c'est ça à Peach d'être sauvée et d'embrasser Mario? Pourquoi est-ce qu'elle ne lui serre pas la main? Le baiser peut être vu comme l'accomplissement d'une quête par les héros. Mais ne soyons pas dupes, cela révèle surtout des clichés avec lesquels nous avons grandi. Oui, non, oui, oui, bon. Ok, d'accord. Bon, déjà la première partie, oui, pourquoi c'est ça la Peach d'être sauvée? Bon, d'accord. Je connais pas beaucoup de jeux où
c'est la femme qui vient sauver l'homme, hein. Après, faut aussi dire, bon, je suis sûr qu'il doit y en avoir, surtout ces temps-ci, mais j'aimerais juste rappeler une chose, que le jeu vidéo à la base, c'est un petit peu comme, comment je sais pas, les histoires que racontaient les parents la nuit à leurs enfants, et dans l'histoire, il y a toujours le héros qui va sauver la princesse. Donc, même si ces biais-là, existent, on peut quand même se dire que ça si tu changes l'histoire, ne serait-ce que d'un peu, bon, il y a certaines parties où tu peux pas changer, sinon c'est plus aussi intéressant. Et aussi pour ce qui est pourquoi les baisers par une poignée de main, bah, oui, mais à ce point-là, est-ce que tu vois une princesse donner une poignée de main à un mec qui l'a sauvée? Je pose juste la question comme ça, mais est-ce que vous voyez une princesse, donner une poignée de main à un mec qui vient de la sauver, quoi? T'es un mec et tu vas sauver une princesse pour X, Y raison, et tout ce que t'as, c'est une poignée de main. T'as beau être le mec les plus héroïques du monde, à un certain moment, une poignée de main, je préfère encore rien avoir qu'une poignée de main, quoi. Parce que vous imaginez, est-ce que vous avez déjà vu, dans je sais pas quel jeu, un mec qui va sauver son pote, parce qu'il a été kidnappé par je sais pas qui, et le mec il lui dit: «Ouais, tiens, une poignée de main comme récompense». Non, tu lui dis juste: «Waouh, merci mon gars», et puis voilà, il y a rien. Et donc, du coup, déjà la poignée de main, ça a aucun sens. Enfin, après, c'est mon point de vue. OK, du coup, on continue. Du coup, oui, c'est un sujet qui fâche. Non, ça fâche qui? Ça fâche qui, la crème, attends, c'est qui a fait l'article? Par Thomas Costes. Oui, ça fâche qui, Thomas? Certainement pas ceux qui se disent, ce dont on voudrait parler. Du coup, le jeu vidéo est un milieu profondément masculin, véhiculant des idées sexistes. Par tous les temps, évidemment, nous devons faire la part des choses, mais dire le contraire serait complètement hors sol. Bon, du coup, là, cette partie-là, on va pas bon, ce qu'il dit, c'est vrai, mais le jeu vidéo est un milieu profondément masculin. Il faut aussi dire une chose, c'est que le jeu vidéo, ça a été créé par les hommes surtout, par les hommes, et pour les hommes. Donc, ils ont commencé à créer des jeux vidéo pour les femmes parce qu'il y en avait certaines qui s'intéressaient, mais j'aimerais juste dire qu'à la base, c'était, les jeux pour femmes, c'était, je sais pas, avoir sa poupée, l'habiller, tout le reste. Donc, véhiculer des idées sexistes, peut-être, mais en même temps, tu vas pas reprocher à quelqu'un qui fait une création. Oui, ce sont des gens qui créent, une espèce d'art de véhiculer des idées, hein. Je veux dire, le mec l'a créé, tu vas pas lui reprocher: «Oui, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas fait autre chose?» À un certain moment, tu fermes ta gueule et tu le fais toi-même, si t'as vraiment envie. Et du coup, par tous les temps, évidemment, nous devons faire la part des choses, mais dire les contraires serait complètement hors sol. Donc, bon, je ne dis pas le contraire, mais je trouve que le constat est assez faux. Du coup, Fanny Lignon explique que dans les jeux vidéo, il existe du modèle du masculin et du féminin, qui permettent d'établir des identités sexuées, des rôles des sexes et des stéréotypes des sexes. Et cette idée repose déjà sur les game designers. Les hommes travaillant sur des jeux vidéo, sur des jeux,
sont plus souvent envoyés vers des jeux pour garçons, alors que les femmes doivent travailler sur des jeux pour filles. On parle parfois même des faux joueurs pour qualifier les personnes jouant à des jeux considérés pour les filles. Bon, ça, encore une fois, c'est l'argument bidon qui, il y a les hommes sont envoyés sur des jeux pour garçons. Non, les hommes ce sont les hommes qui ont créé les jeux vidéo et au bout d'un moment, ils ont bien vu, à force de répétition, je ne sais pas quels étaient les premiers jeux, mais des jeux comme Warcraft ou, je sais pas, Final Fantasy, ils avaient une structure de jeu assez basique, c'est-à-dire t'as un personnage, il va à l'aventure, il ramasse des objets, il se bat contre des monstres et puis voilà. Donc, si ça fait rêver beaucoup de garçons à cette époque. Et donc, je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut y avoir de sexiste dans ce genre de choses. Parce que c'est vraiment ça, la base du jeu vidéo, c'est vraiment des jeux. Oui, bon, il y a aussi, comment il s'appelle il y a des jeux de flipper, alors, je sais plus comment il s'appelle, le jeu où t'avais une balle et t'as fait deux plateformes, deux, deux rectangles qui bougeaient sur l'écran. Mais en gros, c'est ça le jeu vidéo. Et du coup, le fait qu'on aille des filles qui sont envoyées pour des jeux pour filles, bah, j'ai aucune idée de ce que c'est un jeu pour filles, honnêtement, rien, ça me dépasse. Quand j'y pense aujourd'hui, les jeux pour filles, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Mama, les Sims. Non, même les Sims, c'est pas. Je sais pas. Et en plus, ils donnent pas d'exemple, donc c'est gênant. Mais encore une fois, je ne comprends pas cette espèce de ils essaient de dire que, bon, hommes et femmes sont égaux, que le monde du jeu vidéo devait être pour tout le monde. Oui, bah, c'est pour tout le monde, sauf que à un certain moment, il y a ceux qui ont envie de faire plus et d'autres non. Je pense pas que des séries comme Call of Duty, auraient continué aussi longtemps. Enfin, elles auraient même pu exister si ça avait été créé par des femmes. Même pas sûr que des femmes l'auraient créé ce jeu-là. Du coup, où est-ce que j'en étais? Dans une enquête de mai 2022 réalisée par Women in Game, les studios de création ne comportent que 22% de femmes. Attends, du coup, les studios de création ne comportent que 22% de femmes. Attends, 22%, c'est les personnages féminins dans le jeu vidéo au total, ou c'est les personnages féminins principaux? Je suis pas sûr. Mais bon, une statistique encore plus flagrante sur cette séparation est que seulement 12% des femmes disent jouer à des jeux de tir. La raison, eh bien, c'est la socialisation de l'individu. Si vous grandissez dans un environnement familial, vous véhiculant certaines valeurs, il sera compliqué de se détacher de ces schémas de pensée. Pour les joueuses, par exemple, on attribue un set social et on développe chez elles les caractéristiques qui leur sont pertinentes. Oui, bon, d'accord. Pardon. Ça, à la limite, encore l'argument qui n'a rien à voir. Vous prenez n'importe quelle femme, que ce soit l'américaine, je sais pas, la zimbabwéenne ou la chinoise ou la russe, dites-moi combien de femmes ont envie de jouer, ont envie de prendre un fusil, hein. Quand il dit ça, c'est même si, quand je dis ça, je dis dans la vraie vie ou dans le jeu. Parce que c'est à peu près ça la question, c'est que tu joues un jeu pour t'imaginer dans un rôle. Il y a que des séries comme Call of Duty, ils te renvoient dans la Seconde Guerre mondiale. Et toi, tu peux te dire, oh, je vais buter des Allemands, des Russes, je sais pas c'est quelle époque. Mais dans cet exemple-là.
Donc encore une fois, c'est juste qu'ils ont pas les mêmes centres d'intérêt, hein. Une femme, ça sera plus, je sais pas, la mode, les changements de vêtements, et promener son chien, avoir les, faire des concours de beauté et puis toutes ces choses-là. C'est pas une chose, sexiste de le dire, c'est que, bah, la plupart des femmes sont intéressées par ça. Encore une fois, vous prenez tous les secteurs du jeu vidéo, au début, il y a que des hommes. Vous voyez que des hommes lancer des boîtes de jeux vidéo, que ce soit dans les années 80 ou je sais plus, 80, 90, non, c'est plus loin que ça. Les jeux vidéo, c'est 60, non, c'est pas 40, ça doit être 60 par là. Pour la plupart, c'est que des hommes. Et même de nos jours, combien de femmes ouvrent des studios de jeux vidéo? Et quand je dis ça, c'est vraiment qu'ils les ouvrent, qu'ils les bâtissent depuis zéro. Je parle pas de ceux qui deviennent PDG pour je sais plus quelle raison, mais ceux qui les bâtissent en premier lieu. Donc, encore une fois, bah, hommes et femmes n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Du coup, mais le plus grand problème du jeu vidéo est qu'il a longtemps reposé sur la masculinité militarisée, c'est-à-dire un ensemble partagé des liens sémiotiques tissés entre les thèmes de la guerre, de la conquête et du combat, comme les définissent Klein, Dyer, Whiteford et Puter. L'homme surarmé et viril est devenu cliché aujourd'hui. Mais quand nous regardons les anciens opus de Call of Duty, mon Dieu que nous venons de loin. Il y a tout simplement une absence de la femme dans les jeux vidéo de guerre pendant longtemps. Pour ce qui est des jeux de combat, c'est encore autre chose. La femme est sexualisée à outrance avec des tenues très explicites mais dont on pourrait se passer. Oui, encore une fois, le jeu créé par des hommes, la fantaisie des hommes, voilà, c'est ça. Moi, quand je joue, j'ai jamais joué à Street Fighter, mais quand de temps en temps, je regarde deux, trois vidéos, je me dis, bon, la tenue de Chun-Li, vous avez pu faire un effort, là. Il y a trop de tissu, les gars. Mais bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de faire certaines choses. Du coup, est où est-ce que j'en suis? Ouais, oula, oh, je me suis perdu. L'homme pourrait surarmé. Ah oui, du coup, l'homme surarmé viril est devenu cliché aujourd'hui. Bon, c'est plus cliché à une époque. Bon, je pense que vous avez remarqué, mais aujourd'hui, l'homme surarmé viril, bah, il existe quasiment plus. Je pense qu'au moins sur ça, on pourra se mettre d'accord. T'inquiète, cet homme-là, il n'existe plus. Mais oui, ça reste toujours une fantaisie de beaucoup d'hommes, l'homme surarmé. On pourra prendre des exemples, que ce soit Call of Duty, que ce soit, je sais pas, The Legend of Zelda avec Link et son épée. On pourra prendre, je sais pas, Super Mario. Bon, Super Mario un peu moins quand même. Mais je sais pas, on pourra prendre je ne sais quel personnage de Marvel avec Batman, le jeu Batman, je sais pas. Il y a toujours cette volonté de puissance, cette volonté de sauver, de se battre, du combat, du- pas spécialement de la conquête, mais bon, pour certains jeux, oui, c'est purement de la conquête, mais il y a toujours chez beaucoup d'hommes cet attrait vers le combat. Et pourquoi vous trouvez moins de femmes dans ces secteurs-là? Bah, parce que bah, ça intéresse pas, ça les intéresse pas. Encore une fois, hommes et femmes, c'est pas pareil et on s'intéresse pas aux mêmes choses. Donc, bon. Du coup, aujourd'hui, nous savons que 6% des personnages dans les gros jeux vidéo sont des femmes. En 2020, 35% des femmes se sentaient bien représentées dans les jeux vidéo. Cette année-là, 18% des personnages de l'ensemble de tous les jeux étaient des femmes, contre uniquement 2% en 2016. Encore une fois.
Cette fois, par contre, ce qui me gêne, c'est que, bon, en 2020, 35% des femmes se sentaient bien représentées. Par contre, je me demande combien, dans ce pourcentage de, enfin, à combien de femmes se diraient prêtes à devenir développeuses. Parce que c'est aussi ça la question. Tu peux te plaindre que tu n'es pas bien représenté, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais pour te sentir mieux représenté? Au pire, tu deviens développeur, tu crées ta boîte et ensuite, tu crées ton jeu avec ton rôle féminin et puis YOLO, quoi. Et non, ça doit forcément être de la pleurniche. On n'est pas bien représenté. Ça me rappelle l'histoire comment il s'appelle, ceux qui ont vu le nouveau film Wakanda Forever, ou comment il s'appelle. Il y avait beaucoup de mecs qui se plaignaient ouais, ces films ne racontent rien de bon sur les peuples d'Afrique. Et puis voilà. Moi, encore une fois, je suis d'accord. Je n'ai pas vu le film, mais je vais prendre un mot. Si vous ne soyez pas d'accord, ok, je vais bien. Et dans ces cas, qu'est-ce que vous faites pour créer des films potables? Euh, on peut attendre longtemps, mais d'un côté, si Hollywood fait ce type de films, c'est aussi pour... de toute façon, ça va dans les deux sens, parce que on peut le voir dans à peu près partout, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans toute l'Europe, c'est que vous avez cette baisse du niveau d'intention. Enfin, quand je recommence. Le nombre de films qui essaient de présenter un personnage masculin beaucoup moins, comment dire, viril de ce qu'il aurait pu être à l'époque. Je sais pas, le mec, il sort son flingue dès qu'il y a une embrouille. Le mec, il élève son gosse à coups de patates dans sa gueule. Et vous commencez à voir cette espèce d'héros naïf qui devient ensuite les grands héros acclamés par tout le monde. Ça commence un peu à devenir le cliché, mais il y a plus de... Enfin, il y en a beaucoup moins par rapport à avant. Les grands badass, dès le début, où c'est juste une espèce de personnage secondaire par qui le héros doit plus ou moins apprendre les traits qui semblent les plus euh, conventionnels par rapport au reste. C'est-à-dire qu'il va pas être, il va être un petit peu arrogant par des bords, mais il va pas être l'hyper mec qui va dire ah ouais, toi t'es une merde, toi dégage, je vends plus que toi. Non, non. Bon, après, ok. On passe d'un genre à un autre, mais est-ce que, bon, ça reflète un petit peu aussi la volonté de certains, hein, c'est-à-dire de prendre toutes les catégories qui rendent un homme puissant ou qui le rend admirable, puis ils les transforment en quelque chose que peu de gens sont vraiment prêts à regarder, quoi. On va regarder beaucoup de films ces temps-ci, mais juste à voir la différence entre Batman et j'ai fait le jeu Batman Arkham et je sais pas, je sais plus. euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Mais je vais prendre juste cet exemple à la con, mais l'exemple de Batman dans la série Arkham et celui de, je sais pas, un personnage comme Midoriya dans My Hero Academia, c'est un petit peu le jour, c'est un petit peu le jour et la nuit. Bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est cette juxtaposition du héros qui essaie de mettre des demi puissants pour la protection de ceux qui lui sont chers, de ceux qui lui sont autour, euh, n'est plus du tout au même niveau. Bon, après, il y a aussi un petit débat qui est sorti il y a quelques semaines qui disait que oui, les héros, il faudrait qu'ils arrêtent de se donner pour règle de ne pas tuer des gens. Bon, après, ça, c'est autre chose, hein. Après, c'est aussi le défaut des séries, des BD américains, c'est-à-dire de vouloir faire en sorte que les BD calquent trop sur la vie contemporaine, la vie du quotidien,
pour se coller, pour que les spectateurs se sentent reconnus dans celui-ci, puissent se sentir représentés. On voit ça, par exemple, dans la série Street Fighter. On a vu Ken vieillir à faire de peau, et à un certain moment, on va se dire, ah oui, il y aura qui sait, peut-être qu'ils vont nous faire une espèce de ouais, Ken va mourir et on va le remplacer par je sais pas qui. Sauf qu'à ce moment-là, si tu commences à dégager à peu près tous les personnages du cast, même Chun-Li, vous regardez à quel point la vieillit, ça fait peur. Vous vous dites, est-ce qu'il peut y avoir un Street Fighter sans Ken, sans Chun-Li, sans Ryu, sans tous les personnages qui l'ont créé, quoi. Bon, du coup, on continue. C'est pour cette partie que beaucoup ont continué de lire. Évidemment, nous ne parlerons pas des jeux pornographiques dont le simple objectif est la accélération sexuelle. L'idée est que nous allons voir comment les sets est intégré dans le scénario d'un jeu vidéo. En effet, il est impossible d'incorporer une scène comme celle-ci sans un réel contexte. La scène la plus connue de ces dernières années est sûrement celle de The Last of Us par 2. Oui, celle-là, je la connais au moins, c'est bon. Entre Abby et Owen. Alors que l'on pouvait s'attendre à des personnes choquées par ce genre de contenu, cela n'a pas forcément fait beaucoup de vagues. En effet, la scène est amenée de manière à ce que cette scène s'inscrive dans un déroulé logique de l'histoire. La scène n'est que l'apothéose de leur relation ambiguë durant tout le jeu. Ce que l'on peut bien reconnaître au scénariste, c'est qu'ils ont su renverser les clichés. Ce n'est pas l'homme qui est le plus musclé, mais bien habillé. Elle n'est absolument pas sexualisée. On aurait même tendance à dire que cette vision de la relation sort de l'idée de ce malgaze. C'est quoi le malgaze? Je sais pas. Attends, on va voir. C'est quoi malgaze? On va voir qu'est-ce que c'est. Ouais. Ouais, attends. Malgaze. Bon, je pense que ça doit être ça, regard masculin. Le regard masculin, également appelé vision masculine ou malgaze, est un concept désignant le fait que la culture visuelle dominante imposerait une perspective d'homme hétérosexuel. D'accord. Donc, ah oui, donc ça doit être une espèce de... il essaie de dire que ce n'est pas la vision de l'homme ordinaire qu'on se fait. Bon, ok. Bon, après, moi-même, j'ai rien contre les femmes musclées. Maintenant, est-ce que si on va commencer à nous pomper que des femmes hyper baraquées, bon, ça va être la tristesse aussi. On va d'un paradoxe à un autre, mais voilà quoi. Euh, Ah, du coup, il s'agit d'un concept féministe selon lequel la culture serait construite via... Ah oui, en plus, il avait expliqué. Bon, je découvre l'article en même temps que vous, donc bon, je ne savais pas. Du coup, il s'agit d'un concept féministe selon lequel la culture serait construite via un regard masculin uniquement. C'est pour cela que cette scène est tout particulière. Dans le même jeu, Ellie a également le droit à sa scène intime avec Dina, de manière beaucoup plus implicite, certes, mais cette scène est bien présente. On montre désormais à l'écran des scènes de sexe explicite d'un couple hétérosexuel, mais également d'un couple homosexuel de manière implicite. Il semblerait que la prochaine étape à laquelle on pourrait penser est une mise en avant de toutes les relations intimes sans la moindre peur d'être attaquées. Tant que la scène est bien incorporée dans un scénario, il n'y aurait aucun mal à ce qu'elle soit intégrée. Pourtant, il semblerait que des jeux même comme GTA ne soient pas encore prêts à franchir complètement les pas malgré les jeux polémiques dans les précédents opus. Et nous pourrions développer encore et encore sur ces sujets dans les prochaines années. Les tabous du set pourraient sûrement être levés grâce au travail des studios de jeux vidéo. Bon, déjà une petite question juste pour savoir comment il s'appelle Thomas.
Pourquoi le tabou du sexe devrait-il être enlevé? Je comprends pas. Oui, je veux bien qu'une scène de sexe soit expliquée et tout, mais le but, c'est pas d'en faire une régularité. J'ai pas envie d'avoir une chaîne de sexe dans, comment dire? J'ai pas envie d'avoir une scène de sexe dans Street Fighter. J'ai pas envie d'avoir une scène de sexe dans, je sais pas, un Call of Duty, où il y a dû en avoir, mais ça m'intéresse pas spécialement. Donc déjà, les faits qu'on veuille démocratiser ces scènes, il y a une espèce de volonté de les démocratiser, je comprends pas d'où ça vient. Deuxièmement, bah, soyez sûrs d'une chose, les gars, peu importe qui m'écoute, mais soyez sûrs que ce genre de scène, vous allez le voir qui est dans une partie du monde. Vous allez le voir peut-être au Japon, vous allez le voir en Europe, vous allez le voir en Amérique, peut-être au Brésil, mais tous les autres pays, ils vont vous dire, ton jeu avec les homos, tu me le dégages assez vite. Je suis pas sûr que ce soit ni la Russie ou la Chine ou quelques pays, les Qatar ou je sais pas, des pays d'Afrique ou le Moyen-Orient, ils aient envie d'exposer leur population à ce genre de film. Déjà, t'es homo dans le monde musulman, t'as peur, t'as un peu peur. Les entreprises, vous allez qu'y avoir avec comment c'est. Je vous en, je- Attends, il y avait un article que je voulais vous présenter, c'était celui de euh, couple, non, oula, euh, LGBT dans, c'est que c'est LOL. Euh, non, c'était pas ça. Oui, couple LGBT LOL, mais euh, un- euh, au Qatar. Oula. Bon, bref, bon, vous pouvez le voir, oui. Bon, on pourra aussi prendre cet article, LGBT dans la vision du Qatar malgré une tolérance des façades pour le mondial. Bon, ok. J'avais trouvé un article qui disait, ouais, ouais, dans certains pays, bon, ils disparaissent comme de la glace. Ils font, et bah, en fait, tout ça pour dire que, bon, on va mettre de la sauce pour mettre ces scènes homo ou tout le reste. Déjà, les scènes de sexe dans les jeux vidéo, ça me paraît quelque chose qui devrait être toléré, mais pas accepté. C'est-à-dire que, bon, je vais bien en avoir quelques-unes déjà dans quelques jeux, mais je ne vois pas pourquoi ça devrait être une espèce de norme. Je ne veux pas partir au scandale pour chaque scène qu'il pourrait y avoir dans chaque jeu, mais que ce soit la norme, ça me paraît un petit peu étrange et inutile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeu, ça doit... Allez, je prends par exemple qu'il y a un jeu pour... dans n'importe quel jeu, il pourrait y avoir une scène de sexe. Qu'est-ce que vous faites? À quoi ça sert? Même si c'est bien expliqué, il faut imaginer, vous avez une scène de sexe, je sais pas, dans Sonic ou dans Call of Duty, pourquoi faire? Sonic, c'est un peu exagéré, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a des histoires d'amour comme dans les animés, bon, ça, à la limite, il n'y a pas de problème. Mais ce type de choses, pour moi, ça devrait rester quand même assez limité. Et puis, bah, oui, ensuite, on a aussi l'évolution de Lara Croft. La dernière, là, je l'aime pas trop, je préfère celle d'avant. Mais bon.
Enfin bref, du coup, ceci est la fin de l'article. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ah oui, d'ailleurs, petite dernière nouvelle, c'était une annonce qu'ils ont fait il y a quelques mois déjà, mais à ce qu'il paraît, la prochaine, protagoniste, de GTA, c'est GTA 6, si, je m'en souviens bien, et c'est censé être une femme, lesbienne, il me semble. Je sais plus. Une femme noire lesbienne, une femme lesbienne, quelque chose par là. En gros, on est dans ces eaux-là. On verra bien si GTA, on va oser. Bon, après, tant que l'histoire est bien, j'ai envie de dire, pas de souci. Je suis pas spécialement intéressé par les GTA, mais le fait ils mettent une femme à la place, ça peut être amusant. J'ai envie de voir euh, les femmes gangsters à bout de flingue dans je sais pas quelle ville d'Amérique, ou au Mexique, je sais pas. Mais ça va être fun à regarder, écoutez. Bref, sur ça, bah, je vous dis à la prochaine et une très bonne journée à vous. Allez, salut!